Ne sommes-nous pas en train d'abandonner nos seniors? Dans les maisons de retraite, certaines personnes âgées n'ont droit qu'à quelques secondes de contact humain par jour, une solitude aussi dévastatrice que la maladie. Alors, certaines maisons de repos refusent la fatalité et proposent des services qui rendent leur dignité à nos aînés les plus vulnérables. C'est le cas à Schaerbeek où s'est rendu Benoît Feit pour l'immersion. Reportage. 120 secondes, à peine 2 petites minutes. C'est le décompte glacial d'une étude sur les maisons de repos qui le dit. Ces 2 minutes seraient le temps moyen de parole et de regard auquel ont droit nos seniors dans les homes. Le reste du temps, aucun échange et pas le moindre contact physique. Heureusement, ce n'est pas le cas partout. À Schaerbeek, nous avons même trouvé une maison de repos où la parole et le toucher ont presque remplacé les médicaments. Elle s'appelle Bergamote, une maison de repos qui peut compter sur le soutien d'une association unique en son genre. Lui, c'est Sébastien. Son truc, c'est le contact physique et verbal. On vous donne des ailes et c'est bon. Cela fait 10 ans qu'il travaille en maison de repos. Avec son association, il propose des massages en séances individuelles ou collectives. Des séances que les résidents ne rateraient pour rien au monde. À chaque fois, la salle est pleine. Et il ne suffit que de quelques instants pour comprendre pourquoi. Qu'ils soient autonomes ou plus dépendants, tous trouvent ici le même soulagement, le même plaisir, celui d'être massé, touché, considéré pendant quelques précieuses minutes. Ça va? Après une grande réflexion, une observation sur le terrain pendant pas mal d'années, je me suis rendu compte qu'au-delà, qu'à part les soins médicaux, quand ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus jamais un soin, un toucher relationnel. Le toucher, c'est le sens qui nous quitte en dernier lieu. C'est le dernier sens qui nous reste quand on a perdu toutes nos autres facultés. Et on dit toujours dans le langage de tous les jours, ça m'a touché ce que tu m'as dit. Ça veut dire que ça percute, c'est le sens qui percute, qui est le plus pur, qui est le moins sujet à l'interprétation. Et avec son art du toucher, Sébastien parvient à créer des instants magiques. Comme avec cette dame qui a du mal à contrôler ses gestes. Une souffrance permanente qui tout à coup semble soulager. Un cadeau apprécié à sa juste valeur. Voilà. Merci. De rien. Thérapeute, ami, voire même fils ou petit-fils, pour les résidents, Sébastien est un peu tout à la fois. Et ce n'est pas Madame Vermeulen, présente à chaque séance, qui dira le contraire. Encore? C'est un moment agréable, ça, madame. Très agréable, sinon je ne descendrai pas, monsieur. Parce que je suis déjà très longtemps ici. Et c'est le seul moment que je peux me sentir sans mal. Chaque fois qu'il dit je vais quitter, je me mets déjà en deuil presque. De peur que je ne vais plus la voir, que j'aurai plus un contact humain comme j'ai eu maintenant. Merci, Seb. De rien. Apaiser les corps et stimuler l'esprit sont les deux facettes du même métier. Tu as entendu combien il fait dans les Ardennes? La nuit? Non. C'est pas moi. Non? Cette nuit, c'est descendu jusqu'à moins 16 degrés, monsieur, dame. Lui, c'est Michael, le fondateur de l'association À travers les arts. Son truc, c'est de réveiller les troupes. Chaque semaine, il anime ici l'atelier Revue de presse, un moment d'échange qui a pour but de maintenir les résidents en alerte et en lien avec le monde extérieur. Eh, Michael, Jojo. pour une autre affaire. Dites-nous. El Chapo, El Chapo. Qui est El Chapo? un baron de la drogue. Il y a peut-être un moment où on se patine, où on se dit, c'est des choses qui se sont dites ici, on est en maison de repos, de toute façon on vote plus, on n'est plus, voilà. C'est pas qu'on n'a plus rien à dire, mais en fait on dit quand même plus rien, on ne va pas nous écouter non plus, enfin, c'est un espèce de cercle vicieux.
Et ici, le fait d'en débattre, des fois il y a des sujets qui sont plus particuliers, des fois il y a les familles qui viennent, qui s'installent aussi. Et des fois ils disent tiens, on a parlé de ça avec la famille, donc il y a une espèce d'émulsion qui se fait. Et il n'est pas rare que les échanges débouchent sur des débats animés. Mais cette semaine, tout le monde semble unanime. C'est qu'ici, le décès de David Bowie n'est pas vraiment passé inaperçu. Vous aimiez vraiment David Bowie? Oui. Est-ce que vous aimiez chez lui? Bon, sa façon de présenter, de vivre, de Gestuelle sur chanter. scène. Il préparait un show somptueux et qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'il est mort. Pour lui, c'est peut-être bien, je sais pas. C'est un moment Oui, important ça pour va. vous dans la semaine? Important, non. Intéressant. Important, qu'est-ce qui est un moment important à cette époque de la vie? C'est que les échanges entre seniors ont évidemment leurs limites. Mais pour stimuler ses résidents, la maison de repos Bergamote a heureusement bien d'autres cordes à son arc. Il chatouille. 2 fois par mois, les résidents reçoivent la visite d'un groupe d'enfants venus d'une crèche voisine. Une rencontre entre les deux extrémités de la vie qui a l'avantage d'éveiller tout le monde. Ça permet du coup la rencontre, l'échange, l'interaction. Et voilà, ça favorise du coup le bien-être un peu de chacun parce que les personnes âgées, c'est un bonheur en plus de voir des petits-enfants qui viennent leur sourire, leur faire des bisous. Et puis pour les enfants aussi, c'est chouette de voir des papis, des mamies qui ne sont pas eux aussi, qui sont contents de les voir. Enfin, c'est vraiment la relation entre eux qu'on essaie de former à travers des activités. Il y a une petite place. Vous, personnellement, ça vous apporte quoi? Une ouverture d'esprit, surtout vers les petits-enfants. Parce que je n'ai plus de petits-enfants, moi. Ils sont à l'université maintenant, donc... Mais si la visite de ces enfants peut parfois combler le vide laissé par la famille proche, arrive tout de même un moment où il est bon que l'agitation cesse. C'est alors l'heure pour les résidents de reprendre leur rythme de croisière, parfois seuls, mais certainement moins solitaires.